Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2022 par avance. Du coup, je vous souhaite une excellente année. Vous aurez possiblement cette vidéo avant le mois de janvier, mais quand bien même, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous allez bien. Toujours les petits détails de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là vraiment que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter ce tirage. À la fin de ce dit tirage, vous aurez un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental du mois de janvier également. Et on clôturera par une petite carte d'oracle. C'est parti. L'énergie dans laquelle vous allez baigner ce mois de janvier 2022, les Verseaux, c'est la bonne énergie de la reine de bâton. Donc, un travail possiblement sur votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir de séduction, votre capacité aussi à obtenir ce que vous désirez, à fédérer, à impulser des énergies positives, d'action. Il y a donc là des désirs que vous portez possiblement. Et il va falloir faire en sorte d'amener du monde à vous suivre sur vos projets, peut-être. On va le voir aussi, peut-être émotionnellement, plus simplement. Ce qui se pose sur cette reine de bâton, c'est la tempérance. Parce que la reine de bâton, à l'excès, elle peut avoir un petit côté pas forcément capricieux, mais elle peut être vraiment persuadée d'obtenir ce qu'elle désire et du coup être à fond dans ce pouvoir de l'attraction et ne plus rien faire que d'attendre que les choses lui tombent tout cuit dans la bouche. Donc avec la tempérance, il est question au contraire d'adoucir cette énergie, de la tempérer, de guérir aussi si vous aviez un manque de confiance en vous, de vraiment penser comme un pansement cette blessure-là, pour pouvoir engager à nouveau cette énergie de reine de bâton de manière positive, donc pas dans l'excès non plus. Quand je dis qu'elle fédère, également l'énergie de la tempérance explique qu'il ça serait intéressant de ne pas couper les énergies, d'accepter que des choses fassent sens, que tout ait un sens, de ne pas être trop buté sur la question et d'arriver à une fluidité par rapport à ce que vous désirez. L'énergie qui va vous aider, c'est le chariot. Donc c'est formidable, en plus c'est une belle carte majeure, vous avez de très jolies cartes majeures. Le chariot, c'est vraiment reprendre les rênes de la situation. C'est possiblement triomphal, puisqu'en plus c'est une énergie aidante, c'est juste à côté du soleil en dos de deck, donc d'une belle mise en lumière, d'une énergie assez protectrice. Mais c'est surtout cette capacité que vous pourriez avoir à ne plus vous laisser brinque-baller, soit peut-être dans un parcours de vie, soit dans une situation. Là, il y a vraiment une reprise en main pour avancer, pour faire avancer les choses, pour faire avancer votre projet peut-être, pour faire avancer vos désirs, sans plus se laisser manipuler par les uns ou par les autres, ou même par vous-même, dans un parcours un tout petit peu plus chaotique. Vous reprenez là vraiment le contrôle de ce chariot, et c'est très aidant pour vous ce mois de janvier. Le challenge, c'est une carte mineure, mais quand même, c'est un beau challenge. C'est la 6 de denier. Là aussi, si vous devez emmener des gens dans votre projet, qu'ils vous suivent, il serait quand même question de recréer des échanges corrects. Et là, c'est possiblement quand même avec des gens. Donc, il va falloir, c'est la matérialité de la vie, il va falloir recréer cet équilibre, être capable de donner ce que vous avez à donner, surtout si vous avez précédemment beaucoup reçu. Il y a un retour là assez intéressant à faire sur investissement, entre guillemets, soit vous, soit les autres, pour recréer cet équilibre. Il faut que là aussi, un peu comme l'énergie de la tempérance, d'ailleurs j'ai du mal j'ai la voix qui se coupe, il faut justement arriver à recréer cette fluidité aussi avec les autres. Et il faut que ce soit physiquement ressenti, qu'il y ait du concret, du matériel, du résultat dans ce rééquilibrage-là. Et ça, comme on est dans la matérialité, c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué. Parce qu'en fait, dans la matérialité, il n'y a que le challenge. En 6 de denier, il faut quand même arriver à construire et à matérialiser quelque chose avec ça.
Ce qui va vous sembler clair, c'est l'énergie de l'ermite. Alors là, c'est très intéressant parce que je pense que vous aurez quand même besoin d'un petit temps de compréhension, d'introspection, pour aller là où vous voulez aller. L'ermite vous explique qu'il va falloir, déjà petit 1, faire ce temps d'introspection. Il va falloir allumer cette lumière, la lumière de compréhension de ce grand parcours, peut-être que vous avez fait depuis un certain temps, de vous être isolé un certain temps, pour essayer de prendre de la hauteur et de comprendre toutes les énergies qui vont se mettre en place pour la suite. Cette lumière, elle est importante à allumer. L'énergie de l'ermite, c'est aussi arrêter de parler pour ne rien dire, mais plutôt faire les choses, montrer par l'exemple. Donc effectivement aussi, cette reine de bâton qui est assise sur son trône et qui attend que ça arrive, il sera peut-être temps de la relever gentiment pour la suite du parcours, pour lui dire qu'elle aussi doit, si elle veut qu'on la suive, si elle veut obtenir ce qu'elle désire, il faut aussi qu'elle montre qu'elle est en vie et qu'elle incarne ce désir en fait. Donc cette ermite ne parle pas pour ne rien dire et montre plutôt la voie par ses actions que par dans la sable, oui, discours, dans la sable discours, je ne sais pas si ça se dit trop. Mais vous voyez l'idée. Ce qui se joue à couvert, c'est encore plus profond que l'énergie de l'ermite, c'est l'énergie de l'impératrice. Alors, déjà, petit 1, déjà, c'est ce qui se joue à couvert et l'impératrice joue à couvert de base. Donc là, on peut être quand même dans une notion de préparation un petit peu secrète pour certains de ce que vous mettez en place petit à petit dans vos projets. Il y a aussi cette conscience, cette connaissance, ce savoir qui est vraiment profondément ancré en vous. La vérité, en fait, elle est en vous. Vous, ne vous posez pas trop de questions en ce mois de janvier sur la vérité, le bon chemin. De toute façon, vous reprenez les rênes, c'est ok, c'est possiblement triomphal. Le savoir, il est intégré chez vous, mais il va falloir essayer de le ressortir. C'est un travail sur ce mois de janvier. Matériellement, concrètement, nous avons donc le diable. Alors le diable, ça peut être plein de choses. On va tirer plus avant sur cette énergie du diable. Le diable, c'est un système d'attachement. C'est peut-être un fonctionnement. C'est peut-être la sensation que vous ne pouvez pas vous libérer de contraintes, alors qu'en fait, si vous y réfléchissez bien, il y a moyen. C'est possiblement aussi ce qui peut vous apporter un confort, des avantages. Et du coup, vous vous libérez pas, même si vous vous plaignez de cette situation-là. Pour certains aussi, on a tous un côté comme ça, hein, je vous rassure. C'est pas du tout négatif, on est humain après tout. On trouve aussi des bénéfices. C'est pour ça qu'on quitte pas tous notre travail, parce que du coup, ça nous rapporte un peu d'argent, même si on n'est pas fou de notre travail, par exemple. Voilà. Donc, c'est un système d'attachement, matériellement, concrètement, à travailler. On va aller voir les Verseaux. Ce que ça nous dit pour ce mois de janvier. Énergie générale, matérielle et concrète. Pour les Verseaux. Tempérance, doublement tempérance. Hein. Énergie aidante. C'est plutôt pas mal qu'elle soit comme ça, qu'elle soit positionnée là. La 8 de coupe. Énergie challengeante. Ça, c'est pas mal. Vous avez un beau tirage, les Verseaux. Challenge. L'impératrice. Je crois que c'est vous, les Verseaux, au mois de décembre, qui avez un petit souci aussi avec l'énergie féminine, créatrice ou maternelle. Et avec ce diable... L'as d'épée. Bon, c'est très bien parce que vous avez vraiment une nouvelle façon de voir les choses par rapport à cet attachement. Il y a une croisée des chemins quand même à faire. Il y a des décisions à prendre avec vos désirs, un coup à donner, une expérimentation à faire. Vous travaillez pour un idéal émotionnel, un grand clan émotionnel.
De manière centrale, vous avez cette tempérance, donc ça me rassure quand même aussi un peu, puisqu'elle n'est pas que bloquante, enfin, elle n'est pas si difficile que ça à engager. Cette tempérance, vous l'incarnez, cette tempérance aussi, donc vous comprenez, de toute façon, vous avez l'ermite et vous avez la grande prêtresse, qu'il va falloir recréer une fluidité. Ne pas couper les énergies, que les choses doivent faire sens et que c'est même impératif que les choses doivent faire sens, que vous pourriez apaiser aussi certaines situations, tranquilliser les énergies autour de vous pour arriver à ce que tout se canalise dans un tunnel un tout petit peu plus resserré pour que tout le monde aille dans le même sens. Encore une fois, on est quand même sur l'énergie du chariot. Donc ça, c'est vraiment central aussi, matériellement, concrètement, dans votre vie. Vous pouvez aussi avoir cette notion de guérir une situation. Énergie aidante, la 8 de coupe. Avec le chariot, c'est très bien aussi. Il y a un mouvement. Vous savez bien que vous devez vous mettre en action, reprendre les rênes, comprendre que ce qui avait été satisfaisant émotionnellement, construit, que vous aviez patiemment mis en œuvre pour vous nourrir émotionnellement, cette fois-ci, la coupe est pleine, enfin, et même, elle est même plus que pleine, elle est bue et elle est vide. Toutes ces coupes sont vides de base, on ne le voit pas trop sur cette carte, mais c'est l'idée. Et il va falloir se relever pour se remettre en mouvement, pour aller chercher un objectif, un nouvel objectif émotionnel. Faire vraiment cette bascule. Et comme c'est avec l'énergie du chariot, je pense que vous avez bien compris que maintenant, il est temps de se remettre en mouvement par rapport à cette énergie émotionnelle. Le challenge, c'est cette impératrice. Alors, c'est que potentiellement, ça devrait venir de vous, déjà. Tout ça devrait venir de vous. Cette impulsion, ce que vous désirez, ce que vous voulez créer doit naître de vous, dégager suffisamment de puissance et de chaleur créatrice, nourricière, aussi pour les autres, pour que ça fonctionne. Et donc, toute l'énergie que vous devriez mettre, que vous devriez dégager pour recréer un équilibre également. On l'avait vu aussi le mois dernier, je crois, pour vous les Verseaux, vous aviez un petit problème, un petit souci aussi avec la notion de mère, de maternité, de féminité, de ce que vous pourriez créer ou le rapport que vous avez avec ce principe-là. Donc c'est challengeant. Il y a un système de vase communicant, toujours aussi avec cette notion de la tempérance, à remettre en place comme un sablier, mais c'est pas vraiment la notion du sablier, mais ça, les énergies doivent vraiment circuler. Et ce qu'on vous a donné, ce que vous allez recevoir, ce que vous allez pouvoir donner à votre tour, etc. Tout ça doit vraiment se remettre en place et s'actionner correctement ce mois de janvier. Avec le diable, sur ce système d'attachement, ces fonctionnements, ces vieux fonctionnements, toutes ces réflexions dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez une nouvelle idée, une nouvelle potentialité, une nouvelle façon de voir les choses, donc c'est très bien. Émotionnellement, vous avez le roi de bâton, donc là, vous pourriez avoir finalement, comme un peu la tempérance aussi, qui est donc doublement centrale chez vous, la capacité ce mois-ci à relier le côté féminin et masculin chez vous au niveau de vos désirs, c'est-à-dire votre capacité à ordonner les choses, à décider des choses, à vous projeter et aussi la capacité de pouvoir faire. Et ça, du coup, c'est complet, c'est bien, c'est relié, c'est pas, les énergies sont pas coupées par rapport à ça et ça pourrait vraiment donner quelque chose. Libre à vous ensuite de vous mettre en gestation et de dégager encore plus d'énergie pour continuer cette gestation et cette création. Mais bon, voilà. Il peut aussi y avoir un personnage qui est du même acabit que vous, c'est-à-dire que vous êtes une reine de bâton, par exemple, que vous soyez un homme ou une femme. Vous voulez travailler votre pouvoir d'attraction, obtenir ce que vous désirez, et vous êtes face à un personnage qui, lui aussi, de son côté, a un gros pouvoir d'attraction et un pouvoir aussi sur ses désirs. Donc là, on peut avoir effectivement aussi une relation assez intense. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Pour vous les Verseaux, pour ce mois de janvier. Émotionnellement. La 5 de denier. Et c'est là qu'il ne faut pas couper les énergies. Énergie aidante. La 5 de bâton, très bien. Énergie challengeante. Émotionnellement, les Verseaux. La 2 de denier. Et avec ce roi de bâton.
ancré émotionnellement. Le soleil, bon, c'est extrêmement lumineux. On retrouve sur, on retombe un peu sur l'idée de l'impératrice, celle qui est capable de faire émotionnellement correctement, la bonne mère, on va dire. La fin d'un cycle, l'étoile, on est quand même protégé, guidé dans ces énergies-là, la victoire des désirs, qui n'est pas très loin. De toute façon, on est sur une 5, elle est aidante, donc la 6 de bâton n'est pas très loin forcément. Je pensais à ça aussi, si vous ne devez pas couper des énergies, vous devez accepter cet équilibre entre la bascule émotionnelle pour pouvoir créer quelque chose de nouveau et vous rendre autosuffisante sur une création. Bon, et là aussi, c'est exactement pareil. Il faut créer un déséquilibre, créer un chaos au niveau des désirs pour pouvoir retrouver un équilibre matériellement, concrètement. Il faut accepter ces énergies-là. De manière centrale, vous êtes quand même sur une 5 de denier, donc sur ce mois de janvier, il y a encore un manque ressenti. C'est peut-être ce que vous retravaillez aussi, votre puissance, votre pouvoir créateur, vos désirs, réactiver vos désirs aussi, que vous aviez peut-être perdu un tout petit peu d'énergie. Là, avec le soleil, vraiment, il est vraiment question de rallumer la flamme, hein. Mais matériellement, physiquement, concrètement, vous êtes quand même dans une pénibilité. Là aussi, vous pouvez allumer la lumière là-dessus, essayer de réfléchir à ça, à cette sensation-là, du moins ce mois de janvier. Il y a peut-être émotionnellement des coups de pas de chance dans ce que vous aviez projeté de vivre concrètement. Cette 5 de denier, ça serait intéressant d'en sortir. L'énergie qui va vous aider, c'est cette 5 de bâton. Donc ce chaos des désirs, ce petit boxon, ça veut dire quand même que la vie reprend son cours, que la vie se remet en marche. On est aussi sur du mouvement, hein, avec le chariot et la 8 de coupe. Donc il va juste falloir accepter ce chaos un petit moment. La 5 de bâton, c'est quand même mieux que la 5 de denier, hein. Et essayez d'écouter vraiment profondément ce que vous voulez. Également, vous aurez peut-être cette capacité d'écoute, même si c'est le boxon généralisé, à reprendre un petit peu les rênes de la situation. Si vous avez des problèmes avec d'autres personnes, ce mois de janvier, du chaos naît la vie en fait. Donc à partir de là, c'est plutôt bon signe. L'énergie challengeante, c'est la 2 de denier. Donc, certes, évidemment, de continuer à créer cet équilibre, à garder un équilibre. Vous avez plus grand-chose. Il va falloir créer quelque chose de nouveau. Et il va falloir, en attendant, essayer d'avancer très ouvert sur la question. Un jour après l'autre, une situation après l'autre, d'être capable de saisir les balles au bond, de voir les opportunités que ça peut créer et d'avancer comme ça dans ce mois de janvier pour évacuer cette 5 de denier. Avec le roi de bâton, il y a quand même un grand éclaircissement sur ce que vous désirez, vous voulez ordonner. Il y a le soleil. Encore une fois, ce que vous désirez, c'est très protégé. On le voit aussi, vous avez l'étoile. Donc, pas de panique. Intérieurement, spirituellement, d'ailleurs, donc, vous avez l'étoile. Donc là, vous avez quand même beaucoup de lumière inspirante et éclairante, hein, au-dessus de votre tête avec l'ermite et l'étoile. Voilà. Il y a quand même l'idée d'être guidé, protégé, inspiré, d'avoir la foi aussi dans ce que vous êtes en train de ressentir. On va aller voir intérieurement, spirituellement pour vous les Verseaux. Pour ce mois de janvier, votre développement intérieur et spirituel. La justice, il y a une notion de rééquilibrage assez intense aussi chez vous pour ce mois de janvier. L'énergie aidante pour les Verseaux. La 9 de bâton, vous allez y arriver. Vous avez les épaules. Le challenge. L'as de denier, saisir de nouvelles opportunités, comme je le disais avec la 2 de denier, être capable encore d'avoir cette énergie, cette confiance, ce réflexe peut-être parfois, et avec l'étoile. La maison Dieu, il y a une déconstruction et vous avez l'étoile à nouveau, vous êtes hyper protégés les Verseaux.
As d'épée, nouvelle façon de voir. Soleil. Il y a quelque chose qui doit être déconstruit, qui se déconstruit aussi dans votre façon de penser ou matériellement, qui met un trouble, on est dans une 5 de denier émotionnellement, il y a une perturbation là, vous traversez une perturbation, vous déconstruisez quelque chose en vous, mais vous savez très bien que c'est un cycle obligatoire puisque vous vous relevez pour aller chercher ce qui vous conviendrait le mieux. Vous avez la foi dans cette déconstruction, ou en tout cas vous êtes protégé quoi qu'il arrive dans cette déconstruction, et vous allez pouvoir reconstruire vraiment sur des bases beaucoup plus lumineuses et saines. N'en doutez pas, vraiment les Verseaux. Vous avez la justice, donc voir la vérité en face, faire en conséquence. Retour au respect de soi, une vérité arrive, s'expose à vous, vous ne pouvez plus faire autrement que de voir ce qui est et recréer un équilibre par rapport à ça. Ça reprend aussi cet équilibre avec les autres. Vous aurez peut-être cet esprit de rééquilibrage et de justice aussi par rapport à une situation si vous avez beaucoup de monde autour de vous et c'est un peu chaotique. L'énergie aidante, c'est la 9 de bâton. Donc, vous savez le challenge que c'est intérieurement, spirituellement. Vous êtes en train de vivre un challenge. On le voit, il y a la maison Dieu. C'est ok, ça vous le savez, c'est compliqué peut-être pour vous. Mais c'est une énergie aidante parce que ça vous implique, ça vous indique là que vous allez avoir les épaules, vous allez pouvoir vous battre pour vos désirs, vous avez la force, vous avez les capacités, même si vous en doutez parfois. Cette conscience, elle est là et elle vous permet justement de reprendre les rênes de votre vie. Le challenge, c'est cet as de denier, c'est vraiment de repartir sur quelque chose de différent. Après cette déconstruction, il va falloir récupérer de nouveaux deniers, de la nouvelle matière, quelque chose de nouveau. Potentiellement, en plus, ça devrait sortir de vous avec l'impératrice. Pour pouvoir reconstruire cette maison Dieu qui s'est effondrée. À la fin de ce parcours, vous avez la 7 de denier. Donc, vous faites le bilan. Là, hop, vous vous posez. C'est assez intense quand même comme énergie. Vous finissez peut-être encore une fois cette énergie d'ermite. Vous vous laissez un tout petit peu le temps. Vous faites le bilan. On revient au matériel et au concret. Il est là question aussi de notion de culture. Donc, vous avez semé. Maintenant, il va falloir récolter ce que vous avez semé et voir ce que vous allez pouvoir engager pour la suite. On va aller voir. On va aller voir du coup 3 cartes de l'After Tarot là-dessus. Pour les Verseaux. Trois cartes de l'After Tarot sur cette 7 de denier à la fin de ce parcours. Le pendu. Donc, il y aura peut-être un petit temps de pause sur ce bilan-là, justement. La 9 de bâton. Et la 3 d'épée. Sur une 7 de coupe et une 10 de denier. Ok, alors là, vous faites le bilan. Vous avez le courage, en fait, j'ai l'impression de faire le bilan sur une réalité, clairement, qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné ou qui a été douloureuse. Il y a cette sensation d'être bloqué peut-être, mais avec cette notion de 7 de denier, il est aussi question de faire le point et donc de voir les choses dans leur globalité, c'est-à-dire aussi dans l'autre sens, d'inverser votre façon de voir ou de voir tous les détails que vous n'aviez pas vus pour comprendre entièrement et totalement ce qui est en train de se passer dans votre vie et vers quoi vous allez pouvoir vous lancer ou pas pour la suite. On a quand même encore cette énergie de la 9 de bâton. Là, vous voyez, ce personnage est accompagné. Et là, sur ce pendu, une personne vient donner à boire à ce pendu. Donc, vous allez peut-être faire le bilan sur les personnes qui vont vous soutenir ou pouvoir vous soutenir dans cette notion de culture,
de suite de vos projets pour la suite, justement. Peut-être en ayant fait cette 6 de denier, en ayant rééquilibré des relations, en ayant rééquilibré un tout petit peu les pans matériels de votre vie, vous allez pouvoir voir quelles personnes vous seront utiles, quelles personnes pourront vous aider dans une situation qui est peut-être, qui a été peut-être un tout petit peu douloureuse également. Vous avez du soutien. Vous avez qui pourrait vous donner aussi du courage ou en tout cas le temps de patienter, le temps d'attendre sur une situation, une position qui n'est pas forcément tout à fait agréable pour le moment. Cette 3 d'épée, elle a fait mal, mais sur cet after tarot, la 3 d'épée, on a enlevé les épées et on a mis un petit pansement ou un gros pansement sur ce cœur qui saignait et ça va cicatriser. C'est aussi cette notion de tempérance que nous avions dans votre tirage central. Pour les premiers décans, et encore une fois, vous avez le soleil 2 fois, extrêmement protecteur, et l'étoile sur la maison Dieu. Pour le premier décan, vous avez la 7 de coupe. Donc, vous travaillez à un champ des possibles, à illusions, désillusions, possibilités, multiples possibilités qui pourraient s'offrir à vous. Il y a une mise en lumière là qui doit se faire. Possiblement que certaines réalités ne conviendront pas, mais vous avez la capacité, cette fois-ci, à bien négocier ce virage, en fait, de compréhension. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 5 de bâton. Donc un conflit, un chaos, la vie reprend, c'est le bazar. Pour ce mois de janvier, c'est central. Il va falloir être capable d'écoute, être capable d'entendre vraiment ce que les autres ont à dire aussi, de remettre tout en ordre de marche, de resserrer le canal de compréhension aussi pour que tout le monde aille dans le même sens, et vous-même également. Ça demandera un petit raccord. Pour les troisièmes décans, vous avez la reine de denier, vous avez cette capacité à bien faire, de manière pratique. C'est à vous qu'on demande de faire, en fait. Que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez incarner l'énergie, c'est difficile peut-être, d'impératrice, et l'énergie de reine de denier. Il y a de la matière à remettre en place, on le voit aussi émotionnellement, vous êtes dans une 5. Il faut rajouter de la matière. Là, possiblement, c'est challengeant, mais on peut vous proposer de la nouvelle matière. En énergie majeure, vous avez les amoureux, donc il y a quand même un choix à faire. Il serait question d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, d'aller plutôt là où votre cœur vous dit d'aller, même si tous les signaux sont au rouge. Peut-être quand même qu'il serait question d'écouter votre intuition justement et de voir ce qui vraiment vous porte et ce que vous pourriez, puisque ça vous demande un effort et vous le savez, et on ne fournit pas un effort aussi intense que de la 9 de bâton si on n'est pas convaincu quand même de ce qu'on a voulu amener et du projet qu'on porte. Et en dos de deck, on a le soleil. Donc, quoi qu'il arrive, tout est protecteur pour vous. Quelle décision que vous preniez, en fait, ça va bien se passer. On se retrouve tout de suite pour le tirage sentimental. Allez, c'est parti, on se retrouve pour votre tirage sentimental. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire quand même pour les tirages sentimentaux. C'est aidant. Allez, c'est parti. Énergie générale centrale, la 10 de coupe. Vous commencez avec la 5 de denier et vous finissez avec la 10 de denier. Pas mal. Belle progression. Allez, c'est parti. 5 d'épée. Reine de coupe. 4 de coupe. Cavalier de bâton. As de coupe. Le diable. Et la 10 de denier à la fin de ce parcours. On a la 2 de denier en dos de deck, la 4 de bâton, engager ses désirs, engager ses lumières. Oui, peut-être aussi pour certains. Une belle progression. Qu'est-ce qu'on a après le chariot? On a l'impératrice, évidemment. Alors, de manière centrale, vous travaillez sur un clan émotionnel, votre méga clan émotionnel. Ça peut être familial, évidemment, ça peut être une famille de cœur, ça peut même être professionnel, en tout cas ça englobe une grande partie de votre vie et vous y mettez tout votre émotionnel et vous vibrez émotionnellement avec d'autres personnes là-dessus. C'est d'une importance centrale pour vous pour ce mois de janvier. Vous commencez avec une 5 de denier. Donc, il y a aucune matière, en fait. Au début de ce parcours, il y a de la pénibilité, il y a l'idée de ne pas être aidé, il y a l'idée de marcher dans la neige et le froid depuis un petit moment. C'est vraiment une sensation extrêmement désagréable. Il peut y avoir des crises mentales interne ou externe par rapport à cette situation-là. Mais vous avez une énergie de reine de coupe et c'est peut-être vous qui aurez cette capacité émotionnellement à vouloir bien faire malgré tout dans cette situation-là. Être quand même capable d'engager votre émotionnel pour le bien
de cette 10 de coupe, d'apaiser, d'endosser pour vous cette énergie de tempérance qu'on avait dans votre tirage général pour essayer de calmer les crises, qu'elles soient internes, encore une fois, externes ou les deux, et de vous sortir de cette 5 de denier, de cette pénibilité intense quand même. Hein. La 5 de denier, elle n'est pas agréable à vivre et on n'a pas très envie d'y rester. Il y a une inaction émotionnelle. Bon, alors peut-être une inaction de par cette pénibilité, certes, mais peut-être que là, on va vous proposer quelque chose de nouveau. On avait dans votre tirage général la 8 de coupe qui explique que vous allez vous relever pour aller chercher votre 9e coupe. On vous propose peut-être quelque chose d'intéressant émotionnellement qui pourrait rajouter du bénéfice à cette 10 de coupe. Elle est là, cette as de coupe. Il est là, cette as de coupe. Donc, on vous propose quelque chose de nouveau, potentiellement un nouveau départ, qui devrait être vibrant, suffisamment vibrant pour rentrer dans cette 10 de denier. C'est un peu liant, ceci dit. C'est un peu, il y a un système à travailler quand même malgré tout sur pourquoi vous vous sentez obligé de faire les choses. Peut-être comme cette énergie de reine de coupe qui, de toute façon, a un objectif qui est au-delà d'elle, en fait. L'énergie de la reine de coupe, elle est capable de se mettre en retrait pour le bien émotionnel des autres aussi. Et là, il y a peut-être un fonctionnement comme ça chez vous. Et du coup, vous vous sentez obligé d'accepter cette nouvelle proposition pour continuer à entretenir cette 10 de coupe. Pour certains, de toute façon, on est quand même parti sur... Là, ça va pas du tout. Il faut recréer un clan émotionnel vibratoire positif pour arriver à un clan matériel positif, à une méga construction cette fois-ci. Et vous avez cette part, vous avez une part dans ça. Il y a peut-être un coup à donner où les choses vont se passer assez vite. On repart sur des désirs. Donc, il y a quand même un élan qui doit être fait. Si vous n'en avez pas envie de cette coupe, si vous vous sentez obligé de la saisir, c'est à travailler. Si vos désirs sont activés, là, ben, il est effectivement conseillé de saisir cette coupe pour l'objectif de cette 10 de coupe et de cette 10 de denier. Ce vers quoi vous tendez, c'est la maison Dieu. Donc, c'est vers une déconstruction. On l'a vu aussi dans votre tirage général. La maison Dieu était entourée par 2 cartes qui étaient l'étoile et l'étoile. Donc, cette déconstruction, elle est forcément protégée. Elle ne sera pas forcément très agréable à vivre pour certains, mais c'est une déconstruction positive. Il faut accompagner ce mouvement de déconstruction pour reconstruire sur des bases plus solides et plus saines. L'énergie que vous allez engager, c'est la 5 de bâton. Donc, en fait, recréer du mouvement, recréer du boxon, recréer la vie, recréer de l'énergie de feu, d'action qui va créer une émulsion, en fait. Ça va être le bazar. Ça peut être peut-être interne à vous, hein, au niveau des désirs. Ça peut être aussi externe à vous. Ça peut être même les deux. Il y a un gros chaos sur ce mois de janvier, mais encore une fois, il ramène du feu, du désir, de l'élan, une émulsion que je n'appellerai pas spécifiquement une mayonnaise, mais qui pourrait prendre. Voilà, c'est à peu près l'énergie que vous allez engager ce mois de... Et voir ce que ça donne. Est-ce qu'on est capable de s'écouter dans cette histoire-là? Allez, on va tirer 3 cartes pour les couples. Cavalier de coupe sur un chariot. En tout cas, vous remettez en action votre idéal, votre idéalisme. Là, sur ce qui est vraiment important pour vous, sur quelque chose que vous voulez construire, la famille, le travail, mais ça touche beaucoup à l'émotionnel. Hein. Allez, c'est parti. Alors, pour les couples, 3 cartes pour les couples, avec une petite carte conseil pour ce mois de janvier, les versions en couple. En couple, hein, pas de stress, pas de complications particulières. On verra après pour les amours flous. Vous avez l'ermite. Les versions en couple. Vous avez la 2 de denier. Et vous avez la tempérance. Vous quittez une crise mentale. Bon, il y a encore du boulot à produire, à faire. Peut-être quelqu'un plus occupé qu'un autre sur de nouveaux projets qui peuvent créer une petite crise interne au couple. Mais bon, on est quand même parti sur cet objectif de 10 de coupe. Donc, vous avez besoin d'un petit temps de compréhension, allumer la lumière. Peut-être sur une pénibilité pas facile, hein, physiquement, matériellement dans votre vie.
dans votre couple, ou peut-être l'un des deux. Il y a eu besoin d'un temps d'isolement. Il y a peut-être encore besoin d'un temps d'isolement, de compréhension interne, d'introspection pour comprendre vraiment tous les tenants et les aboutissants de cette 5 de denier. Ça crée des crises, ok, mais vous avez quand même cette capacité à garder l'équilibre, à ne rien faire tomber. Bon an, mal an, ben, vous allez avancer quand même dans ce processus en ayant cette application à ne pas tout faire exploser. Ça viendra après potentiellement, une fois que vous aurez compris plus avant jusqu'où vous vous engagez. Avec la tempérance, voilà, vous reprenez cette énergie. L'un dans l'autre, vous essayez de ne pas couper tout ce qui est en train de se passer, d'avoir une douceur, une compréhension. Vous allez peut-être même comprendre vraiment sérieusement pourquoi vous avez subi cette 5 de denier. Qu'est-ce qui s'est imbriqué dans cette énergie de la 2 de denier aussi, en essayant de ne pas tout faire tomber, en essayant de saisir des opportunités, en essayant toujours d'être un petit peu actif quand même avec le peu que vous aviez. Il y a un apaisement quand même, ou une guérison après par rapport à ces énergies. On va aller voir le conseil pour vous, les Verseaux en couple. Alors, un petit conseil pour les Verseaux en couple pour ce mois de janvier. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est rien, c'est juste mon chien qui s'agite. Il n'y a pas de monstre. Bah voilà, bon bah... Écoutez, alors là... il y a une déconstruction à faire, c'est un conseil. En tout cas, il faut accompagner ce mouvement. Donc, accompagnez-le en gardant cette énergie de denier. Hein, captez tout ce que vous avez à capter dans votre histoire. Ça ne dit pas forcément que vous allez exploser votre couple ou créer une rupture, mais qu'en tout cas, il faut déconstruire quelque chose. Il faut déconstruire ce qui n'est pas viable, ce qui ne fonctionne plus, ce qui vous a amené à cette 5 de denier, par exemple, en réfléchissant à pourquoi il y a des choses qui vous manquent physiquement, matériellement, de manière ressentie, en l'un, en l'autre aussi, à travailler, c'est des énergies à travailler et à guérir. Il y a une notion de couple et de fardeau avec un as de coupe qui arrive, un nouveau départ émotionnel. Peut-être qu'il vous plonge un petit peu dans l'angoisse, mais on est quand même parti après sur une 9 de coupe. Donc, accompagner comme ce valeureux petit personnage qui se met en mouvement, qui se met en action, accompagner cette déconstruction, elle est forcément positive pour la suite et elle guérira potentiellement quelque chose qui de toute façon n'était pas très très agréable avec la 5 de denier. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. Alors là, vous pouvez être en couple, mais vous pouvez aussi être en couple un jour sur 15, quand ça vous arrange ou quand ça arrange l'autre. Vous pouvez être en triangulaire, vous pouvez être hyper croché à fond sur quelqu'un d'autre, mais être bloqué sur cette situation, dans l'incapacité d'aller plus avant, parce que voilà, parce que des fois c'est bloqué, mais c'est vibrant quand même. Les Verseaux en amour flou pour ce mois de janvier. Bah ben voilà, on commence. C'est beaucoup plus rapide chez vous. Verseau en amour flou. Oh mon Dieu. Wow, les diables. Purée, d'accord. Et la 4. Eh bien, on se repose après tout ça parce que la lune, il va vous falloir un petit cycle sur une 10 de coupe, une prison mentale. Oui, il va vous falloir un petit cycle après. Hein. La famille est importante, la construction, ce que vous avez bâti, la part que vous avez dedans est importante pour vous. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une déconstruction, il y a quelque chose qui claque, il y a une offre peut-être, on vous offre peut-être cet as de coupe, hein. Et voilà. C'était pas prévu du tout, ça déconstruit quand même beaucoup de choses. Alors, vous faites peut-être le point, vous faites peut-être genre, il va falloir que je réfléchisse. Mais là, on a vraiment les mêmes énergies et c'est assez intense. Vous vous sentez lié, attaché à une 10 de coupe. Mais du coup, vous réfléchissez. Mais en même temps, ça galope hein, au niveau des désirs. Vous faites mine, ah, c'est ça. Vous faites mine de dire, ah ben moi, ça me fait rien du tout.
Rien du tout, du tout, du tout. Je vais même bouder un petit peu. Je vais peut-être pas m'y lancer tout de suite, mais en fait, c'est le chaos total, hein. Alors, vous êtes peut-être hyper attaché à une idée, un idéalisme, une idée de la construction émotionnelle, la famille. Si vous avez une famille, déjà ce que vous avez bâti, construit. Du coup, il y a un peu la fine bouche, mais enfin, le cavalier de bâton, il court derrière, hein, et de toute façon, il va dépasser tout le monde, et vos désirs vont devenir trop importants et trop sincères pour que ça produise autre chose que une maison Dieu, bis repetita en fait. Mais il y a un événement marquant quand même par rapport à ça chez vous, hein. Les Verseaux en amour flou. Wow, d'ailleurs, tous les cartons, c'est le bazar. Les amoureux, le diable. On va voir la coupe. Magicien, toutes les cartes en main. 10 de bâton, fardeau. Donc, on va voir le conseil pour vous, les Verseaux. Qui font genre... ça ne me fait rien, mais... mais mon Dieu, que ça me fait quelque chose. Pour ce mois de janvier. Un conseil. Les Verseaux. Pour certains, ceci dit, vous déconstruisez quand même. Il y a quelque chose qui fait que vous déconstruisez quelque chose d'une relation ou d'un potentiel de relation parce qu'il y a un système attachant qui est peut-être un peu toxique pour vous, mais j'ai pas l'impression en fait. Conseil. L'étoile. Alors, et la épée. Pensez bien que tout ça, un peu comme la tempérance aussi, doit vous amener là où ça doit vous amener. Donc, continuez à penser que vous avez une petite étoile sur la tête. Peut-être que vous serez réceptif. Soyez réceptif à toute la magie de la vie, hein. Là, on pourrait vous proposer plein de petites synchronicités, etc. pour vous montrer le bon chemin. Il y a une nouvelle façon de penser. Il y a un cavalier d'épée qui fuse. La 8 de bâton, vous ne pourrez pas du tout maîtriser le concept. C'est pas vous qui contrôlez la vitesse des énergies, ce qu'on va vous amener. Et on vous amène un as de denier. Donc, accrochez-vous. Bon courage. Et rendez-vous le mois prochain pour voir où ça en est. On va aller voir pour les célibataires. Alors, célibataires qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Vous avez la 8 d'épée, la 8 de coupe et la 10 d'épée qui vient de tomber. Les Verseaux célibataires et peut-être très contents de l'être du coup. Pour ce mois de janvier. Verseaux célibataire. Cavalier de coupe. Ah, peut-être pas célibataire. Bah oui, peut-être pas célibataire très longtemps en fait. Il y a peut-être un paf, paf, paf. 4 de bâton. Oui. Et as de denier. Mais allez, opportunité de créer quelque chose de nouveau. Alors, c'est le chaos des désirs. C'est une transformation. La 3 d'épée, l'as de bâton. Il y a quelque chose qui n'a pas marché et qui a révélé une source d'énergie avec l'as de bâton. Ah ouais, mais c'est intéressant ça. Alors, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il y a une énergie émotionnelle, un débordement positif, une ouverture du cœur et un mouvement émotionnel en plus. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous apporte sa jolie petite coupe. Et vous allez voir ce que vous allez vouloir en faire, ceci dit aussi. Ou voir comment l'autre va la réceptionner. Mais là, si vous passez en amour flou direct, ça va secouer. Vous avez une 4 de bâton, donc vos désirs, ils sont clairs, ils sont engagés. Vous trouvez ça plutôt pas mal. On est quand même sur le diable. Bon, mais vous êtes peut-être obligé aussi d'amener un émotionnel idéaliste dans une cérémonie, basiquement, hein, lecture basique, dans une célébration, une cérémonie. Vous organisez peut-être cette célébration, cette cérémonie. Vous y mettez tout votre grand cœur. Il y a potentiellement quelque chose à faire de nouveau dans cette méga construction. C'est proposé là aussi, hein. On vous propose là, en fait on vous propose les Verseaux célibataires et vous allez devoir savoir comment en disposer du matériel et de l'émotionnel au milieu de désirs très stables. On va aller voir le conseil pour vous. Un petit conseil pour vous.
célibataire. La 2 d'épée. Bon, ben... Alors, vous n'arriverez pas à prendre de décision, petit ange, juste avec votre tête. Parce que de toute façon, il n'y a pas de mental dans cette histoire-là. Donc, cherchez pas, c'est pas par là que la solution va se porter. Il va falloir faire preuve d'intuition, il va falloir comprendre ça, il va falloir travailler à votre notion de déni ou de ne pas vouloir faire un choix aussi. Peut-être que vous êtes très fiers de vos engagements, de ce que vous désirez, c'est clair, personne ne va bouger ça, sauf que là, il y a un mouvement, il y a quelqu'un qui vous amène une coupe et en plus, on vous propose quelque chose qui risque de bouleverser un petit peu cette 4 de bâton et de construire quelque chose d'important qui pourrait déstabiliser aussi cette énergie de la 10 de denier, cette méga construction peut-être dans laquelle vous évoluez déjà. Donc, une notion de déni à travailler pour certains, de se voiler la face, pourquoi de ne pas vouloir faire de choix, pourquoi, et pour certains aussi l'idée que vous n'arriverez pas à trouver la solution uniquement avec votre tête. On l'a vu dans le tirage général, vous avez quand même la grande prêtresse et ce savoir-là, il est profondément ancré en soi, il n'est pas dans la tête, il est à l'intérieur de tout votre être en fait. Donc, va falloir aller voir dans les recoins, tous les coins et les recoins, où est la vérité dans cette histoire-là. Et quel est le choix à faire s'il y a un choix à faire. On va finir par une petite carte d'inspiration. Pas du tout. Je suis dans le tirage. Par une carte d'oracle, je suis. Parce que vous n'avez pas spécifiquement besoin d'être inspiré plus que ça, j'ai l'impression. Les Verseaux, pour ce mois de janvier, vous êtes à Bouya. Toute fenêtre grande ouverte autour de moi, je regarde le monde se déployer. Comme les nuages, le vent des idées, de la sensibilité et de l'imagination me pousse sur mon chemin. Telle la chenille sur la route âpre et rugueuse, je deviens le papillon doré de l'arc-en-ciel céleste. Je porte l'optimisme créatif des rêveries et des intentions positives, semant les graines de lumière destinées à la guérison de tous les maux en moi et autour de moi. C'est vraiment cette énergie de tempérance. Je veille à ne pas me poser trop de questions sur la compréhension de toute chose. Par la seule présence de cette lumière, je dois être la confiance, la santé et la joie en abondance. Je suis la guérison universelle et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime parcours du mois de janvier les Verseaux et je vous dis au mois prochain.